Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de clôture de ma semaine. Donc, faisons le point sur cette semaine-là. Donc, le bilan de ma semaine. Donc, je vous avais dit que j'allais voir l'anesthésiste et que j'aurais sûrement des honoraires à payer sur ma précédente vidéo. Donc, j'ai été à l'hôpital et j'ai été faire mes papiers pour ma chambre. Donc, il y en a qui suivent mon budget et qui savaient que j'allais sûrement payer ma chambre. Moi, j'avais compté que j'allais avoir 300 € à sortir pour ma chambre puisque c'est une clinique privée. Donc, j'avais compté 300 € pour la chambre puisqu'elle est à 65 € et du coup, la mutuelle me paye jusqu'à 60 € en chambre particulière. Et j'ai le prix, l'option télé, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer voilà, pendant les 4 jours que je vais être là-bas ou un peu plus. Donc voilà. Donc ma mutuelle du coup prend en charge la chambre, donc je n'ai même pas à la payer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas 300 € à sortir au niveau de la chambre. J'étais plutôt surprise parce que je m'attendais à payer les 300 € de ma poche et après rembourser être remboursée par la mutuelle, mais non. Du coup, je ne paye pas la chambre, je paye que les 5 € de différence des 5 €, donc ça me fait 20 €. Et du coup, l'hôpital me fait payer l'option de la télé, mais qui me sera remboursée par ma mutuelle. Donc, il y aura 20 € de ma poche qui ne sera pas remboursée. Donc, j'ai 40 € au total à payer à la sortie de l'hôpital pour ma chambre. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, alors là, le truc qui fâche, c'est que j'étais à l'anesthésiste, donc les frais d'honoraires m'ont refroidi. En fait, j'économise d'un côté pour redonner dans l'autre. Donc les frais d'honneur sont de 300 € pour moi, donc je dois donner 300 € pour la péridurale. Je ne sais même pas si je vais l'avoir, donc voilà. Donc moi, ils me parlaient d'un déclenchement puisque c'est mon 6e enfant et ils ont peur que je fasse une hémorragie. Donc bon, j'en suis pas là, je vous tiens au courant de ce que le gynéco va décider puisque c'est lui qui décide, mais l'anesthésiste est plus pour le déclenchement pour éviter que je fasse une hémorragie parce qu'apparemment, il y a des femmes qui font plus d'hémorragie à partir du 6e. Donc voilà, bref. Donc j'ai 340 € à sortir pour le mois de mars. Donc il va falloir que je mette 340 € de côté. Donc voilà. Aussi, je tenais à vous dire que je me suis trompée dans la semaine dernière quand je vous ai dit je clôture ma semaine 3, mais c'était ma semaine 2. Et aujourd'hui, je clôture ma 3e semaine de janvier. Voilà. En même temps, c'était pas ma semaine. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi. Et je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont laissé de gentils messages sur YouTube. Franchement, ça a été très gentil de votre part. Ça m'a réconforté. Merci à vous en tout cas. Donc voilà. Donc pour les courses, monsieur a bien voulu retirer les 80 € d'alimentation. Donc voilà. Donc l'enveloppe est ici. Donc je ne vais pas montrer comment remplir l'enveloppe, hein, puisqu'il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai été refaire des courses ce matin, donc il manquait le poulet, les aiguillettes de poulet. Donc du coup j'ai été ce matin, c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé avant. J'ai été faire mes petites courses ce matin. Donc il me reste un billet de 10. Et parce qu'on en a eu pour 73 et quelques, il me restait un billet de 10 puisque j'avais piqué la monnaie à mon mari, il y avait un billet de 5. Donc j'ai payé 75 € et du coup il me restait un billet de 10. J'ai rendu la différence de monnaie pour que mon mari puisse se payer un peu d'essence aussi puisqu'il travaille. Et du coup ce matin j'ai été chercher mon poulet et mes aiguillettes et du coup en monnaie il me reste 2,55 €. Et du coup je devais 2 € à mon mari et puis alors je lui dis c'est bon j'ai tes 2 €. Il me fait non mais c'est bon garde-les. Ok bon bah, écoutez. Du coup,
si je garde ma monnaie, que je ne donne pas la monnaie à monsieur, donc j'ai fait une économie de 2,55 € cette semaine. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est pas mal. C'est mieux que rien, vous allez me dire. Donc voilà, donc si monsieur ne me demande pas la monnaie, ça me fait 2 € dans mon épargne des 1 €. Donc voilà, donc on va pouvoir colorier les étoiles. Donc on va faire ça tout de suite. Je suis en train de dormir sur le laurier. Je suis levée depuis 5 h matin, hein, je vous explique. Donc dans mon classeur, j'ai mis des intercalaires pour bien séparer en fait mon budget. Donc là, j'ai mis le budget mensuel donc, du compte chèque. Ah oui, j'ai été surprise aussi ce matin. La taxe d'audiovisuel m'a prélevé sur le compte chèque au lieu du compte joint. Donc du coup, je me suis fait un virement de 13 € du compte joint au compte chèque. Très sympa. Donc j'aurais écrit un mot là ce matin pour savoir pourquoi c'est pourtant le RIB est sur le compte chèque, sur le compte joint, pardon. J'ai pas trop compris. Donc bref. Donc voilà, j'ai fait le virement du compte chèque au compte joint. Donc il me reste 21 € sur le compte joint, puisque j'ai voilà, voilà. Et c'est ce qui me reste. Ensuite, je sais plus si je vous avais parlé de cette feuille, le suivi de paiement annuel. Donc je l'ai pris chez Marie Budget Type, qui a l'air pas mal. Je regarde ces vidéos pour m'aider un petit peu parce que voilà. Et du coup, j'ai marqué que j'avais ma carte bancaire de 44 € à payer au mois de mars. Donc voilà, là je vais la payer au mois de mars et l'année prochaine au mois de mars encore. Donc voilà, c'est important de le noter parce qu'on oublie. Hein. Moi, j'avais complètement zappé. C'est quand j'ai vu sur le compte de mon mari, j'ai fait ah oui, ben, peut-être faudra que j'y pense moi aussi. Donc voilà. Donc j'ai pensé à le noter. Donc voilà. Ça, je vais vous en parler juste après. On va faire d'abord les étoiles. Les petites étoiles, elles sont là. Voilà, j'ai mis dans les challenges. Donc ça nous fait, je vais chercher ma troupe dans le page. Donc ça fait 1 € ici, 1 € ici. Voilà, donc ça fait 2 €. Ah oui, au niveau des petites pièces et des billets de 5, mon mari me dit, mais t'arrêtes de me taxer là. Il en a marre. Il me dit, tu m'énerves. Voilà. Je dis, mais chérie, c'est pour le budget. Ah, pour épargner. Il me dit, arrête de me taxer, tu m'énerves. Le gars, il me dit qu'il n'en voulait pas les 2 €. Je dis, bah, t'inquiète pas, c'est pas perdu. Hein. Il va aller dans le petit cochon. Voilà. Bon, je dis pas que je vais finir mon mois de janvier là, hein, parce que là c'était un petit peu ric-rac, hein, comme on dirait. Un petit peu compliqué le mois de janvier, hein, ça n'a pas été trop ma fête. Hein, mais bon, écoutez, j'aurai ce que j'aurai en épargne. Hein. C'est mieux que rien, non? Des fois on n'épargne rien du tout. Donc du coup, nous sommes à 15 € en pièces jaunes. En pièces jaunes. En pièces d'1 €, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises. C'est plutôt pas mal. Donc mon objectif, je vais vous l'expliquer après, c'est de mettre dans mon fonds d'urgence déjà pour la fin janvier 50 € déjà. Donc si j'ai déjà réussi à mettre 50 €, bah, ce sera plutôt pas mal. Donc on verra fin janvier ce que j'ai réussi à mettre de côté. Bon, même si j'ai pas tout rempli, bah tant pis, hein, écoutez, on fait avec les moyens du bord. Je vais peut-être pouvoir gratter encore 50 centimes, hein, si j'ai un peu de monnaie. Ok, non, on verra. Bref. Donc voilà. Du coup, j'ai pris un alimentaire. Je vais vous présenter. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai des crédits et des dettes. Enfin, on va crédit-dette, on va dire ça comme ça. Donc, je mettrai ça dans le petit cochon tout à l'heure. Et du coup, je me suis intéressée du coup à Marie sur sa chaîne qui est plutôt pas mal, qu'elle explique plutôt bien. Et je me suis dit que son idée était pas mal pour rembourser
les crédits assez rapidement parce que ça commence à m'enquiquiner, comme on dit. Donc mon petit classeur, voilà que je vous ai présenté chez Action. Donc je me suis marqué des petites notes. Donc les 5 étapes qu'elle nous dit pour une bonne santé financière, c'est de première étape de faire un fonds de secours. Bon, moi j'appelle ça un fonds d'urgence, un fonds de secours, bref. Alors elle dit qu'il faut épargner du coup 1000 euros, donc exemple 50 euros par mois qui fait 600 euros à l'année. Donc il faut savoir que si vous vendez des trucs, par exemple si je vends des vêtements, etc., ça peut aller dans le fonds d'urgence ou dans le fonds de secours. Enfin, moi je dis les fonds d'urgence. Donc voilà, donc je me suis mis des petites notes, exemple 50 euros par mois, vendre sur Vinted, sur Boncoin, etc. Donc sa deuxième étape est de payer ses dettes et les crédits. Donc moi je vais jouer sur les deux parce que moi je pense que c'est important déjà aussi d'épargner, mais c'est aussi très urgent aussi de régler cette histoire de dette. Donc pour moi, voilà, je vais jouer au yo-yo entre les deux. Donc elle le conseille de rembourser ses crédits en boule de neige. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Et la troisième étape, c'est une fois que vos crédits sont bâclés, fermés, terminés, on n'en parle plus, on ne fait plus partie de ce système, on épargne à 3 à 6 mois de dépenses en fonds de secours. Donc prendre le montant du dernier remboursement de crédit et le mettre dans le fonds de secours. Voilà ce que je me suis noté pour m'aider. Après, je ne sais plus, voilà. Et du coup là, je ne vous montre pas, mais voilà, c'est le. Bon, je mets mon. Voilà. Je ne montre pas la partie de monsieur parce que pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation, je préfère respecter son choix. Alors, le crédit, moi mon crédit c'est Carviol, Amazon, Dyson, et j'avais oublié mon petit étalement mobile de chez Orange, donc du coup il faut que je règle cette histoire, et le crédit de la voiture. Donc j'ai 5 crédits à régler, ça va vite régler ça aussi, l'étalement mobile et Dyson et le machin. Bon, le plus dur ça va être le crédit de la voiture. Donc voilà. Donc, l'effet de boule de neige. En fait, là, il me reste chez Cabriol, il me reste 80 euros. Donc, normalement, c'est jusqu'au mois de mars. Donc, je vais essayer au mois de février de bâcler ceci. Donc, essayer de mettre 40 euros de plus pour que ça soit bâclé au mois de février. Donc, ici, voilà, je vous montrerai selon mes finances, hein, bien sûr. Donc si c'est bâclé au niveau de là, je vais pouvoir me concentrer sur Amazon. Donc c'est pareil. Les 40 euros, en fait, elle expliquait que les 40 euros, une fois que j'ai bâclé le premier crédit, en fait, les 40 euros se basculent ici. Donc 54 plus 40 pour que je rembourse mes 108 euros très rapidement. Donc une fois que j'aurai bâclé ces deux-là, je vais pouvoir me concentrer sur le Dyson. Donc je prendrai les 54 et les 40, plus les 48 pour que les 288 partent assez rapidement. Et ensuite, l'étalement mobile, j'en ai pas pour trop cher, j'en ai pour 77 et 7 euros par mois. Donc j'en ai pour 2 ans, on va peut-être éviter de galérer 2 ans, voilà, pour une petite somme. Donc du coup, je vais pouvoir encore, c'est pareil, utiliser ces sommes-là une fois que j'aurai bâcler en fait ces crédits là pour vite payer ce que je dois ici. Ensuite, mais ah oui, par contre pour Orange, il va falloir que je mette la somme totale, hein. Ils ne vont pas me faire des étalements en plusieurs fois. Enfin, il va falloir que si j'ai encore 60 euros à payer, il va falloir que je verse 60 euros cash, hein. Ils ne vont pas chercher. Et ensuite, il me reste 3153,07 euros à payer en crédit voiture. J'ai 103,84 euros en mensuel, 94, pardon. Bon, 104 euros. Allez, arrondissons plus vite. Donc, en mensualisation, j'en ai encore pour un moment. Donc, tous mes mensualisations, en fait, que j'aurai bâclées ici, me serviront à rajouter ici pour que mon crédit voiture soit payé plus rapidement. Donc voilà. De toute façon, je vous le ferai en même temps en vidéo. Donc là, elle a mis ça, crédit dette, en fait, elle veut colorier en fait en fonction de ses remboursements. Ça peut encourager. Bon, je sais pas si je vais le faire. Bon, là, je l'ai mis. Donc on verra.
Donc j'en ai fait un aussi pour mon mari, pour ses crédits et ses dettes. Il a ses crédits là, voilà, qu'il a fait, donc du coup je l'ai fait de son côté aussi, pour que rapidement on ne soit plus dans ce système de crédit. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Du coup, j'avais mis le challenge des épargnes. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté celui-là, où il y a les mois là, et du coup, chaque mois, vous devez mettre la somme que vous avez épargnée. Et aussi, j'ai pris de chez Marie le challenge des 100 enveloppes. Alors ça, je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai que quand j'aurai bâclé mes crédits. Une fois que j'aurai bâclé mes crédits, je pourrai peut-être me permettre de faire le challenge des 100 enveloppes. La priorité, c'est de bâcler ce petit truc et de faire mon fonds d'urgence. Voilà ma motivation du mois prochain. Alors, ce qu'il en est aussi des APL, donc j'ai rappelé la CAF et normalement, il doit être, normalement, ils sont toujours, enfin, ils sont en cours en fait, donc normalement, ça doit être traité pour le mois de février, donc je ne sais pas, moi je me suis recompté encore la même somme que ce mois-ci, puisque j'ai payé plein pot, donc comme ça, je ne me prends pas la tête. Mais pour le mois de février, du coup, je compterai 228 € la moitié avec mon mari. Mais en fonction de ce qui va tomber, en fait, voilà, ça nous fera peut-être économiser pour épargner des enfants. Ce qui est de mon congé maternité, bah, ça n'a toujours pas été bâclé, ça n'a toujours pas traité. Nous sommes le 17 et je suis en congé maternité le 23. J'ai appelé en me disant bah, est-ce que où était mon congé maternité, et la dame me dit bah, il n'est toujours pas traité, donc du coup pourtant je l'ai envoyé le 1er décembre, donc ils sont super en retard, donc ça commence à m'inquiéter en me disant mais je vais toucher quoi moi au mois de février, parce que j'étais censée le toucher en mois de février, en début février et le 20 février, et du coup mon revenu va baisser puisqu'ils vont me payer jusqu'au 22, donc j'aurai que à peu près 600 €, j'ai compté. Je ne me vois pas vivre avec 600 €, alors là, ils me foutent en dépression totale. Alors là, je vais déprimer. Alors déjà, la semaine dernière, j'ai déprimé, mais alors là, je vais déprimer pendant tout le mois. Parce que moi, mon but, c'est pas que j'ai fait un effort pour le découvrir et que je me remette dedans à cause de bêtises comme ça. Donc, j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles en fin du mois. Bon, là, je reste optimiste quand même parce qu'on n'a pas fini le mois, donc ils ont le temps de traiter encore mon dossier. L'APL ne devrait pas tarder, normalement il tombe les 23 chez les propriétaires, donc je vais attendre jusqu'au 23, voir si mon propriétaire a des nouvelles. Peut-être qu'il en aura plus rapidement que moi, donc je sais pas, je vais attendre. Et puis j'espère avoir du nouveau d'ici là. Et pour la pension alimentaire, bah, toujours silence radio. C'est comme le congé maternité, il n'y a pas de nouvelles. Donc voilà pour cette semaine pour moi. Donc j'aurais épargné, voilà, j'aurais épargné 2,55 € et du coup au total 45. Ouais, 45 € d'économiser. Oui, c'est ça, 45. Je dis n'importe quoi. Parce que je me concentre sur le bruit du garage. En fait, j'ai mon chien, il est en train de piner, je sais pas pourquoi. Bref. Donc, ça fait 45 d'épargner et nous sommes le 17 janvier. Voilà pour ma semaine. Donc, j'espère en tout cas pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Pour moi, bon, ben voilà, j'arrive à épargner un petit peu malgré mon petit revenu. Donc je suis plutôt contente quand même. Donc voilà, il faut que je m'occupe de mes petites enveloppes budgétaires pour faire ça. Donc voilà pour ma fin de vidéo. J'espère que ma vidéo t'a plu. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un like et à t'abonner sur ma chaîne. Je te dis à très bientôt.